Les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de juillet 2020. J'espère que tout le monde se porte bien. Et nous allons tout de suite voir quelles sont les deux cartes de vos énergies pour ce mois-ci. Et ensuite, nous aborderons votre tirage général. Ah ben, allez, hop, une pour vous. Et ensuite, pour les cancers, juillet 2020, s'il vous plaît. Cancer, juillet 2020, s'il vous plaît, message. Cancer, juillet 2020. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, hop, je la prends. Vous avez le désir. Oh, et la fin de l'hiver. Oh là là. Mais dis donc, ça m'a l'air très bien tout ça. Alors cette carte de la fin de l'hiver, elle vous parle d'une renaissance pour vous. D'accord? Il y a un nouveau départ. Vous n'en avez peut-être pas encore conscience, mais un nouveau cycle a démarré pour vous, les cancers. Toute cette époque grise, froide de votre vie est en train de prendre fin et une nouvelle saison se profile à l'horizon pour vous. Une saison remplie de désirs, hein, je ne voudrais pas dire, mais bon. Donc, on a ici, hein, vous voyez sur cette carte, il y a la naissance de petites fleurs sur cet arbre qui représente le printemps. Hein. Donc il y a le printemps qui commence à apparaître pour vous, les signes d'eau, en ce mois de juillet. Et donc printemps, nouvelle pousse, l'épanouissement. Il y a vraiment de très belles choses qui se préparent pour vous, de belles opportunités, quelquefois même de manière inattendue. D'accord? Donc vous abordez vraiment ce mois de juillet avec plein d'opportunités. Et avec cette carte du désir, on est vraiment dans la sensualité. D'accord? On vous invite, les cancers en ce mois de juillet, à la sensualité, au contact, au toucher, mais également au désir, à la passion, hein, à la racine du couple. Donc il est fort probable que pour certains cancers, il y ait une nouvelle histoire d'amour qui commence pour vous, c'est flagrant, d'accord? Il y a une phase d'éveil riche en expérience qui commence pour vous par rapport au charnel, d'accord? Vous avez peut-être été trop longtemps, les cancers, trop cérébral par rapport au rapport humain, hein, à ce côté un petit peu charnel. Vous avez aussi affronté des difficultés avec votre désir dans le cadre d'un couple, hein, c'est probable aussi. Cette carte-là, elle est en train de remettre en question tout ce qui est en rapport avec l'empreinte physique ici, l'empreinte charnelle, par rapport à une relation passée. Donc vous êtes en train d'en guérir, tout simplement. Vous êtes en train vraiment de passer à autre chose concernant tout ce que vous avez vécu vis-à-vis du charnel dans votre passé sentimental. D'accord? Il est nécessaire, avec cette carte-là, il devient nécessaire de se défaire de cette empreinte passée, d'accord, de votre histoire passée, pour retrouver votre corps, pour être quelqu'un de neuf, hein, et pour aborder votre désir, votre sensualité dans une nouvelle histoire complètement autrement. Donc ce sont deux très jolies cartes pour vous les cancers en ce mois de juillet, et je suis très contente pour vous. Ah oui, décidément. Allez, on y va. On va aborder pour vous les cancers pour ce mois de juillet 2020. Donc là, ce sera un tirage d'ordre général, d'accord? On verra un petit peu ce qui ressort pour vous. Le sentimental, on le fera dans un autre tirage. Allez, les cancers pour juillet 2020, s'il vous plaît, tirage général pour nos amis les cancers pour juillet 2020. Allez, je fais la coupe. Hop et hop. Cancer, juillet 2020. Alors, nous allons regarder ici comment vous abordez votre mois de juillet. Vous l'abordez ici. Au préalable, je couvrirai s'il y a besoin. Votre passé, ce que vous avez appris, d'où vous venez. Je vais mettre deux cartes. Ensuite, ici, nous aurons vos obstacles. Obstacles, défis à relever pour ce mois de juillet, pour les cancers. Ici, les événements extérieurs à vous, les choses sur lesquelles vous n'avez pas d'emprise.
qui gravitent autour de vous. Là, ce seront vos émotions intérieures, les cancers. Hein, comment vous allez ressentir ce mois de juillet. Et enfin, nous aurons, je vais les décaler, nous aurons ensuite, pour finir, le résultat de ce mois de juillet, le bilan, et comment vous allez ici aborder, faire la transition avec août. Allez, on y va. Bon, déjà en dos de paquet, vous avez le diable. Hein, on est vraiment ici dans la tentation. Hein. Alors, comment vous abordez ce mois de juillet? Vous jonglez. Voilà. Multitâche. Multitâche les cancers en ce mois de juillet. Beaucoup de choses à gérer. Beaucoup. Vous êtes un petit peu partout. Hein, vous ne savez plus trop où donner de la tête. Faites attention, hein, vous risquez de friser un petit peu la crise, le burn-out, c'est possible aussi. Donc soyez attentifs, vous êtes extrêmement occupés. On est avec ce 2 de Pentacle dans l'idée de devoir aussi gérer vos priorités avec cette carte-là. Vous allez devoir déterminer ce qui est le plus important ou pas. Hein. Vous devez être au four et au moulin. Voilà, c'est vraiment cette idée-là. Vous avez été un petit peu à l'apogée de cette fonction multitâche, hein, les cancers. Mais vous savez très bien que faire plusieurs choses en même temps, c'est pas vraiment la meilleure approche. Donc, vous êtes dans une phase vraiment où vous devez faire plusieurs choses à la fois. On l'a vu, être au four et au moulin. Voilà, vous pouvez maintenir plus longtemps ce rythme. Vous avez les capacités, d'accord? Mais quelque chose doit céder. Donc, examinez vraiment toutes vos obligations et vos engagements et sachez déléguer aussi. Hein. C'est comme ça que vous allez aborder ce mois de juillet. Faire plein de choses, mais déléguer. D'accord? Donc, je n'ai pas besoin de couvrir, c'est assez clair. Votre passé, ce que vous avez appris, d'où vous venez. On a la lune et le roi d'épée. Alors, vous avez dû trancher ici. Vous avez dû trancher une vérité cachée. Il y a quelque chose qui vous a été révélé, les cancers, et une vérité tranchante, et vous avez dû prendre une décision ici, tout simplement. Même au niveau de vos émotions, hein, de votre intuition, de vos émotions, vous avez dû écouter vos émotions, les imposer aussi par rapport à une vérité qui n'a pas été dite. Peut-être par rapport à quelque chose que vous avez rêvé, qui était illusoire, qui était assez utopique, et on vous a mis une vérité devant les yeux. On vous a peut-être mis devant le fait accompli. Hein, vous avez dû peut-être improviser par rapport à une décision qui vous est tombée dessus, j'ai l'impression. Vous avez vraiment... Je vais couvrir par rapport au passé. Les signes d'eau, le passé. Qu'est-ce qu'on va mettre pour recouvrir la lune et le roi d'épée, s'il vous plaît, pour les signes d'eau. Maintenant, pour le cancer. Oh. Allez, cancer, le cancer. Qu'est-ce qu'on va pouvoir préciser pour la lune et le roi d'épée, pour les cancers concernant le passé? Et oui, le 10 de coupe au niveau sentimental. Hein. Au niveau relationnel, sentimental, on l'a vu là. Vous devez absolument, on vous disait, hein, que vous devez absolument vous défaire d'une relation du passé. Au niveau d'un lien, une empreinte encore charnelle, physique sur vous. Bah, c'est ça. Hein, on la retrouve ici. Vous avez dû trancher, vous avez dû vous défaire, vous avez dû faire face à une réalité. D'accord? On voit que vous avez dû recommencer quelque chose de nouveau. Tout simplement. On est vraiment avec cette carte du roi d'épée dans le fait de devoir s'être fait une raison. D'accord? Vous avez dû vous faire une raison. Il y a des choses qui ont... Le roi d'épée, c'est la raison et la logique. D'accord? C'est quelqu'un qui se délecte de la vérité. Et la vérité, avec la lune, on est bien sur quelque chose qui a été caché. Donc vous avez dû faire avec une décision. Vous avez dû faire avec une situation qui n'était pas de votre ressort, qui n'était pas la vôtre, probablement, d'accord, concernant le sentimental. Vous avez peut-être dû revoir un petit peu votre notion d'épanouissement, de votre bonheur ici. Donc, vous avez défini clairement ici tous les points au niveau de votre sentimental, tout ce qui a été caché, tout ce qui a été un petit peu mystérieux. Les non-dits aussi. Hein. La lune, on est aussi, alors, caché, on peut parler aussi d'une relation cachée. C'est fortement probable. D'accord? On peut parler d'une relation cachée avec ça. Vous avez dû trancher aussi. Hein, il s'est passé beaucoup de choses ici, beaucoup de choses. Et puis, il y a des secrets qui vous ont été révélés. On va vraiment parler de mystère, de fausseté.
de voir un petit peu, on s'est trop fié aux apparences, alors que les apparences cachaient quelque chose de beaucoup plus déstabilisant, d'accord, de beaucoup plus désarçonnant. Donc vous avez dû faire face à une vérité, d'accord, une décision qui n'était pas forcément la vôtre. Vous avez dû trancher. Voilà, vous avez dû faire avec, et j'ai l'impression que c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui vous êtes en train d'aborder ce mois de juillet, en train de jongler un petit peu partout. Vous êtes en train de vous dépatouiller comme vous pouvez. Vos obstacles, votre défi pour ce mois de juillet. Ouais, l'introspection, prendre le temps. Vous allez devoir prendre le temps ici, vous allez devoir analyser. Avec l'ermite, l'ermite c'est vraiment la solitude, c'est l'introspection. D'accord, c'est la méditation. Donc vous allez devoir, on voit ici que vous abordez ce mois de juillet avec plein de choses à faire. Hein, vous êtes au four et au moulin. Là, vous allez devoir mettre un peu le haut là. Le chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui est motivé par la passion, par la volonté et la passion. C'est quelqu'un qui veut tout décider et rien l'arrête. D'accord? On voit que vous êtes déterminé. Juillet, définissez vos priorités. D'accord? Ne prenez pas de décision à la hâte. Vous êtes ultra motivé. Cette motivation, à un moment donné, c'est un peu le soufflet hein, qui va retomber. Donc votre motivation, elle va un peu retomber parce que vous n'êtes pas à l'abri ici de friser, de frôler une petite dépression ou le fait de faire une petite connerie. D'accord? Donc ici, on vous invite vraiment à la prudence. Hein? Beaucoup de prudence par rapport à un projet pour lequel vous êtes complètement déterminé. Je vais couvrir ici. On va couvrir le chevalier de bâton et l'ermite pour les cancers pour ce mois de juillet. Par rapport aux défis, aux obstacles. Qu'est-ce qu'on pourrait préciser? Eh oui, le chevalier de baguette, c'est le même. Les deux mêmes cartes, chevalier de baguette. Dans ce jeu-là, c'est pas que dans le jeu-là, le chevalier de baguette, c'est le mouvement, d'accord? C'est la nouveauté, c'est l'ambition. C'est un changement de carrière, c'est un déménagement aussi, d'accord? Donc, vous allez peut-être devoir mettre en place aussi un déménagement, d'accord? Un changement de domicile. Mettre en place aussi une nouvelle entreprise professionnelle. Le bâton, on est dans c'est la carrière, hein, c'est la carrière, c'est l'élan, c'est la volonté. Donc voilà, vous prenez le temps par rapport à tout ça. Votre défi, c'est de mettre en place tout ça, mais en même temps d'y aller prudemment. Parce qu'on voit que vous avez beaucoup de choses à faire. Hein. Vous êtes vraiment, comme je le dis, au four et au moulin. On vous en demande beaucoup. Et vous voulez aussi faire beaucoup de choses. D'accord? Donc, allez-y mollo. Vous devez absolument ici prendre le temps d'explorer l'inconnu qui arrive à vous. Vous êtes motivé, on le voit. Mais n'oubliez pas, hein, avec l'ermite, on est vraiment dans la patience, dans l'introspection. Alors, les éléments extérieurs à vous, pour ce mois de juillet. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Regardez-moi ça. 9 de coupe et 2 de coupe. On a ici une rencontre pour vous. On a une belle déclaration d'amour. D'accord? L'amour plane autour de vous. L'amour est là. Le désir. D'accord? Est-ce qu'elle est déjà là? Ou est-ce qu'elle arrive? En tout cas, en juillet, pour vous les cancers, c'est là. Il y a quelqu'un ici qui réclame votre attention. Il y a quelqu'un qui vous aime. Il y a une rencontre ici qui est là. Hein, elle est là. Si elle n'est pas déjà arrivée, elle arrive. De toute façon. J'ai pas besoin de recouvrir. Bon, quoi que si. Je vais recouvrir. Parce que bon, le 2 de coupe, c'est la carte des amoureux, hein, des âmes sœurs. Et le 9 de coupe, c'est l'accomplissement. C'est l'épanouissement. Hein, c'est les vœux exaucés. Donc, moi, j'ai l'impression que ça arrive hein, pour vous. Cancer, les éléments extérieurs. On va recouvrir le 9 de coupe et le 2 de coupe, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on va préciser? 9 de coupe et 2 de coupe. Regardez, l'as de coupe. Donc, ouais, il y a une nouvelle histoire qui est là, qui arrive. Hein. Elle est pour vous. Mois de juillet, c'est tout bingo pour vous, hein, les cancers. Donc, on est bien aussi sur du sentimental. On parle de déménagement, de projet. Donc, peut-être en rapport avec ça, il y a peut-être une rencontre ici qui va faire que tout va changer pour vous. Vous avez soif d'aventure, d'inconnu. On a la carte du désir. Donc, pour vous, les cancers, en juillet, ça sent bon.
Allez, vos émotions intérieures. Bâton et bâton. Voilà, que de la passion pour vous. Que de la passion pour vous. Vous serez un petit peu tout feu, tout flamme, hein, j'ai l'impression. On a la maîtrise ici et on a quelqu'un qui débute. Donc il y a le fait de maîtriser un petit peu ce qu'on a envie, ses désirs, ses vœux, ses souhaits. Mais en même temps, vu qu'on commence quelque chose de nouveau, on est un petit peu dans l'innocence. D'accord? On est un petit peu dans la candeur. Avec le valet, on est dans l'enthousiasme, d'accord? Dans l'enthousiasme, dans la jeunesse, mais on a peut-être un problème de confiance ici. D'accord? Et cette reine-là, c'est vraiment le pouvoir un petit peu caché. C'est les liens intimes, c'est vraiment le fait de maîtriser quelque chose, mais un petit peu plus sournoisement que le roi. On est vraiment dans quelque chose, dans la sagesse et l'expérience. D'accord? Donc vous êtes vraiment un petit peu entre deux feux ici. Hein. Vous êtes conscient de cette histoire qui arrive à vous. Vous vous dites, ça y est, je l'ai mérité. Mais en même temps, voilà, on ne sait pas trop comment gérer parce qu'on a ce passé là qui plane. C'est normal, c'est humain. Allez, on va recouvrir. Je vais recouvrir les émotions intérieures pour les cancers pour juillet. Qu'est-ce qu'on a? Émotions intérieures des cancers pour juillet. On va recouvrir le reine de bâton. Et oui, les amoureux. Le choix. Voilà, on ne sait pas trop comment aborder cette histoire. Et puis le chevalier, hein, le chevalier de coupe, le chevalier de calice, bah, c'est l'amoureux. Hein. C'est le chevalier qui est amoureux. C'est quelqu'un qui vient vous offrir sa coupe. Donc il y a vraiment ici une histoire hein, qui vient chambouler votre existence, les cancers. Et puis la dame et le seigneur, bah, voilà, c'est la carte des amoureux. C'est la carte où on a un choix à faire au niveau du sentimental. C'est vraiment cette histoire de... On a une décision à prendre avec un partenaire ou à propos d'un partenaire, quoi qu'il en soit, de toute façon. Hein, on va parler d'un équilibre ici, à trouver. Donc, l'équilibre, parce qu'en même temps, vous maîtrisez, puis en même temps, vous débutez quelque chose. Voilà, vous êtes un petit peu perdu. Mais en tout cas, le sentimental ressort beaucoup pour vous, les cancers, en ce mois de juillet. Donc, on vous dit clairement qu'il y a des liens émotionnels qui sont en train de se consolider en juillet. Il y a l'amour qui arrive. Un amour malgré les différences, quelles que soient ces différences, d'accord? On est vraiment dans un engagement ici. Donc vous vous engagez, quelqu'un est là, c'est super, parfait. On va voir comment vous finissez ce mois de juillet. Alors, le valet de Pentacle. Vous êtes dans l'incapacité ici de faire un choix. Je vais couvrir. Je vais avoir plus de renseignements. On va couvrir le 2 d'épée. Le 2 d'épée et le valet de pentacle, s'il vous plaît, pour les cancers. Ouais, la reine de coupe. Les sentiments sont là. La volonté est là de vouloir construire quelque chose. Hein. Mais on a encore les yeux bandés. Qu'est-ce qu'on a? Eh oui, le nouveau commencement. Donc... ouais. Le 2 d'épée ici, elle vous dit que vous savez exactement ce qu'il faut faire. D'accord? C'est ça. C'est vraiment le moment où vous savez ce que vous devez faire, mais que vous avez peur de passer à l'action. Tout simplement. Hein? Au plus profond de votre âme, vous connaissez la vérité. Au plus profond de votre âme, vous savez quel choix vous devez faire. Je parle pas forcément ici de choix amoureux, de choisir entre deux personnes. Quoique c'est peut-être probable puisqu'on a ici quand même la fin d'une histoire. Mais non, là je vois plus des choix à faire par rapport à son avenir amoureux avec quelqu'un ici. Donc vous savez, hein, vous connaissez la vérité. Mais peut-être que vous préférez encore attendre pour voir. D'accord? Ici, si vous êtes honnête avec vous-même, les cancers en cette fin de juillet, vous savez très bien ce qui est approprié pour vous et ce qui ne l'est pas. D'accord? Contrairement aux 2 de bâton, cette carte-là, où il n'y a pas de mauvais choix, d'accord? Ici, il y a un bon choix et vous savez lequel est le bon choix. D'accord? Donc vous devez absolument faire ce choix parce que vous savez lequel est le mieux adapté pour vous, lequel est bon. Et arrêtez d'attendre parce que vous risquez de passer à côté de quelque chose. Donc arrêtez de tergiverser, arrêtez de douter. Vous avez ici 2 belles cartes
qui vont parler de consolidation de liens, ici, de commencer un nouveau chemin, de commencer de nouveaux projets affectifs, de commencer une nouvelle vie à deux. Donc, arrêtez de tourner en rond, tranchez, allez-y. Vous savez quelle décision est la bonne pour vous. Comment vous faites la transition avec août? Eh bien oui, on a les étoiles et l'as d'épée. La réalisation des vœux et des souhaits, tout simplement. L'as d'épée, c'est la carte ici qui vous donne le pouvoir de décision. Hein, elle permet de s'affirmer avec une volonté, avec beaucoup de courage, de dominer et de triompher tous les obstacles. Et vous allez y arriver en plus parce que vous avez la carte de l'étoile. Donc c'est une protection. Hein. C'est la réalisation de vos vœux, de vos souhaits. Donc vous allez réussir à faire face aux épreuves, aux difficultés. Vous allez arriver à faire ce choix. Et vous allez commencer août avec ce bonheur, hein, que vous allez pouvoir vivre pleinement. Rappelez-vous, on a la belle histoire d'amour qui commence ici, qui sera totalement différente de votre passé amoureux. Vous vous défaisez petit à petit d'un lien. Hein. On le voit ici, il y a encore une empreinte du passé qui est là, qui vous empêche de vivre pleinement votre désir. Ça se ressent ici, d'accord? Donc vous êtes en train de vous défaire, hein, vous vous démenez, il y a l'histoire, vous avez le choix à faire, vous vous lancez et vous le faites, tout simplement. Je vais recouvrir ici, pour vous, pour les cancers, en ce mois de juillet. On va couvrir comment ils finissent juillet et abordent août. Et oui, la sorcière, vous avez tous les outils en main ici, les cancers, pour commencer cette nouvelle histoire. C'est du général, malheureusement c'est le sentimental qui est sorti. Après, attention, hein, si vous ne vous sentez pas concerné par cette nouvelle rencontre, si vous avez déjà rencontré quelqu'un, hein, que votre vie amoureuse est déjà bien installée, on peut parler d'un travail, un nouveau projet. Évidemment, vous adaptez à votre situation. Hein, y a pas, vous n'allez pas rompre avec la personne avec qui vous êtes. Non, 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 c'est pas ça que je veux dire. Là, évidemment, c'est la coupe, les couples, les amoureux qui sont sortis. Donc évidemment, je ne peux pas passer à travers la signification première. Mais la coupe, c'est aussi tout ce qui est les amis, la famille, tout ce qui est l'imagination. C'est les émotions, les relations. Donc il y a peut-être de nouvelles amitiés qui sont en train de se mettre en place. Vous êtes peut-être en train de refaire, de reconstruire votre cercle amical et familial. Et vous allez réussir. De toute façon, ici, avec la carte de la sorcière, on est vraiment dans quelque chose de nouveau. On vous dit clairement avec cette carte-là que vous avez la capacité. Hein, vous avez la capacité, vous prenez votre destin en main ici, vous prenez le contrôle des choses. C'est une carte aussi de communication, la sorcière. C'est la carte du battleur. Vous avez le magicien. Donc vous avez les capacités de le faire. Hein, vous allez opérer des changements dans votre vie et vous allez atteindre vos objectifs. Donc vous allez vraiment mettre en pratique tout ce que vous avez appris et vécu jusque maintenant. Les cancers, vous avez un très très beau tirage pour ce mois de juillet. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.